Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 choses que tu dois jamais oublier de ta vie. Je dis bien jamais parce que ça te sera bénéfique. Et quand tu auras fini d'écouter à ces 3 conseils, tu auras même envie de me remercier. Mais ne t'inquiète pas, car c'est de mon devoir en tant que coach en développement personnel. Ce dont j'ai besoin de ta part, c'est des likes et des commentaires pour me donner beaucoup plus d'énergie. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur cette page, je te souhaite la bienvenue, mais ne la quitte pas sans t'abonner. Et si tu t'es vu réellement dans l'un de mes 3 conseils, sois un peu gentil en tant que gentleman, me mettre un pouce bleu. Et si tu es le plus gentil des gentlemen, tu mets un commentaire en bas pour me prouver que tu es avec moi et que tu seras toujours avec moi dans toutes mes aventures. La première des choses que je vais te parler dans cette vidéo va beaucoup te marquer. Lorsque vous avez un projet, je ne parle pas d'un projet imaginaire. Je parle d'un vrai projet, d'un projet d'avenir. On ne parle pas de ces projets à n'importe quelle personne. Et je sais que vous connaissez ces personnes mieux que moi. Regardez juste autour, vous les verrez. Je parle de ces gens-là qui n'ont jamais été là pour vous soutenir. Je parle de ces gens-là qui parlent du mal de vous quand vous n'êtes pas là. Dès que vous tournez le dos, ils commencent à mijoter des choses sur vous. Je parle de ces mêmes personnes qui vous courent après aujourd'hui parce que vous avez du succès. D'après vous maintenant, est-ce que vous devez parler de vos succès ou de vos projets à ces mêmes personnes? La deuxième des choses que je vais vous parler dans cette vidéo va beaucoup vous surprendre. Vous avez une sorte d'ami avec lequel vous partagez presque tout. Et même quand on vous demande, vous pouvez même dire que c'est la mort qui vous séparera. Mais au contraire, cet ami n'a jamais voulu de votre succès. C'est ce même ami-là qui raconte des absurdités sur vous quand vous n'êtes pas. Ce même ami, il faisait juste semblant d'être là pour vous et d'être votre meilleur ami. Mais en réalité, il est là pour vous détruire et détruire tout ce que vous avez battu pendant des années. Et je vous raconte 2 de ses caractères. Le premier caractère de cet ami, il n'est jamais disponible pour vous quand vous avez besoin de lui, pour que vous célébriez votre succès ou votre victoire. Le deuxième caractère, cet ami, quelles qu'en soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, ne vous dit jamais la vérité quand vous êtes dans des erreurs. Alors, si vous remarquez ce genre de comportement chez un ami, bloquez tout ce qui vous lie. La troisième des choses que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le fait de se mettre dans la tête que vous n'allez jamais réussir à faire quelque chose, quoi que vous fassiez. Je vais vous dire une chose, cette idéologie est psychologique et est très dangereuse dans la mesure où vous avez besoin de mettre quelque chose en place, mais de fait que vous êtes pessimiste, vous n'êtes pas optimiste, c'est-à-dire vous pensez toujours à la négativité, que vous n'allez jamais réussir à faire quelque chose, quoi que vous fassiez, quel qu'en soit, c'est-à-dire votre énergie que vous fournissiez, que vous n'allez jamais réussir à faire la chose. Pour une mise en garde, arrête ça, parce que tu es en train de former des rouilles que tu ne pourras jamais enlever de ton esprit. Je te raconte une de mes histoires. Lorsque je faisais le bac, ma première fois de faire le bac, quand je me voyais à chaque fois à l'école en train de réviser avec les amis, c'était pitoyable. Et que les autres étudiants qui venaient, qui aussi avaient fait le bac, venaient nous parler ici de la gravité et la souffrance qui nous attendent. À ce niveau, j'ai commencé à douter. J'ai dit, attends, est-ce que je ne vais pas échouer le bac ou est-ce que je vais réussir le bac? Parce que tout ce que nous sommes en train de faire comme ça, c'est-à-dire, je me dis moi que c'est juste parce qu'on a peur que nous sommes en train de réviser. Donc, de fait que ceci-là nous parle ici de la gravité et la souffrance qui nous attendent, moi je me disais, en tout cas, moi je ne veux pas réussir le bac. Parce que la gravité que ceci-là nous parle comme ça, je pense que c'est de la même façon que, c'est-à-dire c'est les mêmes réalités qui se passent à l'examen. Donc, du coup, je mettais ce doute-là dans la tête que je ne vais pas réussir le bac.
Et je vous promets que cette année, j'avais échoué. Parce que tout simplement, j'étais pessimiste. C'est-à-dire, j'avais cette probité morale à moi qui me disait à tout moment, je ne vais pas réussir le bac, je ne vais pas réussir le bac. Et tout ce que j'ai dû faire, j'ai échoué. J'ai échoué. Donc, arrêtez ça. Tous ceux qui pensent négativement, tous ceux qui, c'est-à-dire, se sentent dans ce sens-là, dire que tu ne vas pas réussir, tout ce que tu entreprendras, que tu ne vas jamais réussir, arrête ça. Donc, c'est juste des conseils que je te donne concernant cette situation. Merci.